Alors Patrick Artus, comment on sort d'un système aussi pénalisant? Eh bien, je crois qu'il faut essayer de réfléchir à des moyens intelligents de réduire les besoins de fonds propres des intermédiaires financiers. Alors, il y a certainement des moyens intelligents. Intelligent, ça veut dire qu'ils ne fassent pas apparaître un risque pour l'épargnant déraisonnable. Alors, moi, je vois trois moyens intelligents, mais on peut sûrement avoir plus d'imagination. Le premier, c'est de redévelopper fortement la titrisation. Alors chaque fois que je pousse cette idée, en général, l'audience pousse des cris en criant subprime, subprime, hein, mais on peut avoir une titrisation, d'ailleurs, qui effectivement redémarre un peu, beaucoup plus raisonnable. Le modèle américain est quand même extrêmement intéressant. Les banques sortent de leur bilan la moitié des crédits aux ménages en les vendant à Freddie et Fannie, hein, qui en titrisent une très grande part. On peut même se demander si en Europe, il ne serait pas intelligent de créer un Freddie Mac et un Fannie Mae européen qui aiderait les banques à sortir des créances ménages de leur bilan, ce qui permettrait de concentrer les fonds propres sur les entreprises, hein. Évidemment, c'est un point qui amènerait l'État à jouer un rôle supplémentaire, parce que, comme vous savez, l'État fédéral garantit les émissions de Freddie et de Fannie. Deuxième solution, c'est d'allonger les horizons de mesure du risque. Solva 2 mesure les risques à 1 an, alors qu'un contrat d'assurance vie dure en moyenne 13 ans. Évidemment, en théorie, un contrat est liquide, ce qui est d'ailleurs sans doute assez bizarre et pourrait être changé, mais dans la pratique, il ne l'est pas, hein. Donc on pourrait rapprocher les horizons de mesure du risque des horizons effectifs des actifs financiers. Si vous portez à 5 ans la mesure des risques solvabilité 2, vous pouvez doubler la dose d'action dans le fonds en euros. Elle passerait de presque 12 à presque 24%. Et puis troisième solution, c'est de mettre de l'ordre dans la rémunération de l'épargne. Tant qu'un ménage français, par exemple, peut avoir 4% de rémunération sur un vieux plan d'épargne logement, ça va être compliqué de l'amener à prendre des risques par ailleurs, hein. Donc il faut mettre de l'ordre dans la fiscalité, les incitations et la rémunération de l'épargne.